Bonjour Guy Brière. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Gazette de la Mauricie et de Nous TV Mauricie. Vous êtes un auteur, compositeur, interprète. Vous avez à votre actif 4 albums et de nombreux vidéos. Qu'est-ce que vous appréciez le plus de votre métier? Bien, ce que je pense, c'est le côté créatif. Moi, j'aime beaucoup, c'est d'écrire. Première chose, c'est vraiment le texte qui est primordial. Puis, par la suite, avec les talents que j'ai, un peu de composition, c'est pas ma grande force, mais je suis bien entouré, j'ai une belle équipe. Mais souvent, c'est vraiment le côté créatif de la chanson qui m'a toujours attiré. On remarque que ça fait longtemps que j'écoute des artistes comme ça, on peut tracer du côté de Brassens, Renaud, Plume la Traverse, Richard Desjardins. C'est toujours des auteurs-compositeurs qui m'ont attiré en premier lieu par le texte. Vous comptez plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la chanson. Depuis votre premier album, Traces et contrastes, en 2006, comment vos musiques et vos compositions ont-elles évolué au fil du temps? Oh, bien écoute, au départ, j'ai lancé Traces et contrastes par plaisir en me disant, bon, je vais faire un album, puis on verra par la suite. Mais c'était pas dans le but d'en faire un métier. Puis, mais suite à la bonne réponse des gens, puis tout ça, ben là, on s'est mis à travailler plus fort. Puis, mais ça a évolué dans le bon sens aussi. J'ai eu la chance d'être entouré à chaque fois d'excellents musiciens. J'ai mon bon ami François Plante qui m'accompagne depuis maintenant plus de 15 ans. Fait que j'ai la chance de travailler avec des gens qui font aussi que ma musique va plus loin. Ouais. Dans chacun de vos albums, comment naît l'idée quand vient le temps ou quand vient l'inspiration? Comme tel, souvent, ça vient en bon québécois, en batch. Ouais, souvent, l'inspiration, chaque fois que j'ai écrit un album, souvent, il y a toujours 5 ou 6 chansons qui prennent suite une après l'autre. Puis là, là je sens là, que c'est le moment, puis que là, on redouble d'ardeur pour justement compléter, peut-être pour avoir une dizaine de chansons. Malgré que maintenant, c'est plus vraiment la mode de faire des albums. Fait que pour ça que le dernier, on s'est arrêté à 7 chansons. Mais souvent, c'est ça. C'est vraiment, surtout le printemps, là, c'est ma phase pour écrire. Ouais. Vous faites de la chanson francophone qu'on définit parfois de rock ou folk et on retrouve beaucoup l'expression dessinateur de chansons lorsqu'on parle de vous. Vous, comment définissez-vous votre style musical? Bien, le terme dessinateur de chansons, ça vient d'un poète qui était passé ici, je me souviens, c'était en 2007, un poète suisse que j'avais rencontré lors du Festival de la poésie, puis il était tombé sur mon album, puis il m'avait décrit comme dessinateur de chansons à l'époque, puis ça l'a resté. Parce que oui, je pense que dans mes chansons, il y a beaucoup de personnages, c'est très imagé. Fait que je pense que c'est vraiment une bonne manière de décrire mes chansons. C'est vraiment là, des chansons qui peuvent être très poétiques, mais aussi souvent très, très humoristiques aussi. Et votre style musical, est-ce que vous le définissez? Vous le mettez dans une boîte ou non? Non, c'est un peu depuis le début. L'album Traces et contrastes se voulait exactement comme ça, justement de ne pas rentrer dans une boîte, dans un carcan. Et pour ça qu'on pouvait retrouver du country, du folk, du rock. Puis c'est pas mal toujours le cas aujourd'hui, malgré qu'il y a peut-être une petite tendance un peu plus vers le folk country dans les derniers albums. Encore une fin de semaine, à gratter les fonds de tiroir, à essayer de trouver quelques scènes pour te sortir mon trésor. Les temps sont durs, tout est rendu ben trop cher. On travaille, c'est l'enfer, mais ça a l'air que c'est pas assez. Mon trésor, allez viens, allons nous asseoir dehors. Une de vos chansons s'intitule « Les temps durs ». Si je me trompe pas, les temps sont durs, Oui, les temps durs. Oui, exactement. Le lien était, est-ce que les temps sont durs pour les auteurs, compositeurs, interprètes, particulièrement aussi en région? C'est quoi les défis auxquels vous êtes confrontés? Les défis sont nombreux, puis ça change rapidement. Il faut s'adapter rapidement. C'est pas aussi facile qu'avant, malgré que ça ne l'était pas nécessairement avant non plus. Mais avec tout ce qui se passe au niveau du streaming, de la visibilité de la chanson francophone sur les grosses plateformes, c'est difficile
de s'y retrouver puis d'avoir sa place dans l'océan, excuse-moi, de l'océan anglophone. Fait que les temps, oui, les temps sont durs pour la musique francophone surtout. Il faut trouver sa niche, il faut faire les spectacles, il faut redoubler d'ardeur. Puis, non, puis la chanson étant dure, c'est la dernière, c'est mon dernier petit bébé. Puis c'est une chanson, pour ma part, qui est vraiment personnelle parce que justement, c'était une année difficile pour ceux qui me suivent, mais si j'ai un cache-œil, c'est pas pour rien aujourd'hui. Mais en étant bien entouré avec la famille, les amis, on a passé à travers, puis c'est un peu le message que la chanson envoie. Vous êtes propriétaire de votre maison de disques, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour un artiste comme charge de travail supplémentaire, si je peux dire, mais aussi comme aptitude requise lorsque vous avez à prendre en charge, dans le fond, la conception, la fabrication de vos œuvres musicales, des différentes étapes là, de l'enregistrement jusqu'à la distribution? Bien, au départ, j'avais étudié en administration il y a plusieurs années à l'Université du Québec à Trois-Rivières en me disant qu'un jour, je partirais en affaires. Fait que j'ai comme jumelé les deux passions qui est de la musique et justement l'entreprise. Puis, bien, il y a plusieurs défis. C'est certain qu'il faut chercher le financement, il faut produire. Bien, j'aime toucher à tout, j'aime avoir le contrôle sur tout ce qui concerne ma musique. Mais aussi, avec ma boîte de production, j'ouvre également la porte à plusieurs artistes aussi que je supporte avec Production GB. Et depuis quelques années aussi, je fais même de la promotion radio de certains artistes aux radios aussi du Québec et de l'Europe. Fait que depuis 5 ans, on touche à tout l'univers un peu, ce qui concerne la musique. Donc, ça prend plusieurs cordes à son arc là, qui s'ajoutent au niveau de la gestion. Effectivement, oui. Je commence à en avoir plusieurs avec les années. Vous êtes artiste trifluvien, si je ne me trompe pas. Oui. Avez-vous des coups de cœur de la Mauricie à partager à nos lecteurs et à nos téléspectateurs? Ah, il y a tellement de bons artistes dans la région. C'est sûr, si je prêche pour ma paroisse, juste avec Production GB, j'ai David Robert qui est avec moi, Danny Carpentier aussi, que j'ai très hâte qui nous reviennent avec un nouveau produit. Écoute, il y a plein d'artistes ici qui sont super intéressants. Puis, écoute, il y a Verlaine, écoute, on pourrait en nommer plusieurs. Là. Je ne veux pas faire de jaloux, là, mais il y en a plein. Puis, faut que les gens prennent la peine d'aller les écouter, puis de les suivre sur les plateformes, puis d'aller écouter leur musique et ce qu'ils ont à proposer. Oui. Vous avez nommé tantôt des noms d'artistes qui vous inspirent. Qu'est-ce qui vous inspire, justement? Il y a des personnes, mais est-ce qu'il y a des événements, des histoires qui sont source d'inspiration là, pour vos chansons? Bon, c'est peut-être cliché, mais vraiment, c'est le quotidien. C'est tout ce qui se passe en l'entour, que ce soit la famille, les amis, ce qui se passe en général dans notre milieu, dans notre ville. En fond, tout est sujet à chanson. Puis, je pense que la première chose, il faut que ça vienne du cœur. Fait que si je me mets à écrire, puis je sens que ça vient pas de l'intérieur, mais le texte prend la poubelle, puis c'est tout, puis on recommence. Guy Brière, je crois qu'il y a une tournée européenne qui est également en vue pour vous bientôt. Oui, là, on espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Ça fait 2 ans que je repousse ma 4e tournée en France. Puis normalement, si tout va bien, au printemps 2025, là, on va aller reprendre les tournées. Il y avait la tournée et les spectacles qu'on était supposé de faire en 2023. J'ai très hâte d'y retourner. Il y aura toujours des cons. Il y en a toujours eu des cons. Des conservateurs, des concepteurs. Ils contribuent, les cons, à peupler les nations. Ces cons, ils ne connaissent pas les cons, les moyens de contraception. Vous avez produit plusieurs vidéoclips. Est-ce que vous pourriez nous parler des 3, mettons, plus marquants? Ah, les tournages de vidéoclips, ça, c'est toujours merveilleux. J'ai eu la chance de travailler avec Sylvain Robert, qui est
qui vient de la Mauricie également. Et puis, on a eu des tournages, je me souviens, un tournage mémorable vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube du vidéoclip. C'est sûr qu'il y aura toujours des comptes, c'est un vidéoclip qui est à voir. Mon cœur dans ma poche, c'est toute une journée de tournage qu'on a eue dans un bar de la Mauricie. Et puis, je vous dirais aussi peut-être d'aller visionner le clip « Aller n'importe où ». Fait que c'est vraiment du vidéo de très bonne qualité. Puis c'est toujours un plaisir de tourner et d'être dirigé par Sylvain. Fait que c'était merveilleux. Vous participez à la création de ces vidéoclips-là, j'imagine, parce qu'il y a quand même certains qui détonnent avec... ça n'illustre pas là, fidèlement, si on peut dire, là, les paroles de la chanson, par exemple, ça nous amène ailleurs. Oui, puis je pense que Sylvain avait carte blanche sur les vidéoclips, puis souvent il arrivait avec des idées justement qui nous amenaient ailleurs un peu ce que le texte pouvait proposer, puis c'est ça qui est merveilleux, c'est de découvrir son univers à travers mes chansons. C'est sûr que, bon, il y avait mon consentement, puis certains, bon, je pouvais arriver avec certaines idées, mais non, ce fut très agréable, non, puis il y avait carte blanche pour travailler, puis si vous cherchez un réalisateur de vidéo, je vous le suggère, Studio R, Sylvain Robert. Quels sont vos projets pour l'année à venir? Bien, cette année, je me suis dit, parce que ça faisait 2 ans que je remettais des spectacles suite à mes opérations, puis je me suis dit, cette année, bon, arrivera ce qui arrivera. on se book des spectacles, puis j'ai une 12aine de spectacles pour l'été qui s'en viennent, puis on va poursuivre le tout pour l'année qui vient aussi. On espère pour 2025 là, un nouveau projet peut-être de 7 ou 8 chansons pour un mini-album. Fait qu'on a déjà commencé à travailler sur des nouveaux titres. Fait qu'en compagnie de François Plante, mon ami, on regarde ça ensemble, les arrangements et tout ça. Puis on essaie pour 2025 d'arriver avec un nouvel album. Vous allez vous produire en spectacle dans peu de temps. Qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs retiennent de vos chansons et de vos spectacles? Bien, je pense qu'il s'en dégage toujours une énergie positive. J'aime beaucoup discuter avec les gens. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a la scène éphémère, puis on a 20-25 minutes pour faire des chansons. On va essayer d'en faire un peu plus puis parler un petit peu moins. Mais souvent, c'est d'amener un bon divertissement, une joie de vivre aux gens, les faire chanter, les faire participer. Puis dans le fond, c'est ce que j'aime faire. Les gens qui veulent en savoir plus sur vous, rappelez-nous votre site web et les différents médias sur lesquels les gens peuvent vous trouver. Ben oui, facilement sur Facebook, Guy Brière, GB, dessinateur de chansons. Aussi sur toutes les bonnes plateformes de musique, de streaming. Aussi ma chaîne YouTube, Guy Brière. Fait que tout est là. Fait que il reste juste à me suivre et vous abonner. Guy Brière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.